Maintenant qu'on a fait la partie haute et qu'on a fait la partie basse, il reste à faire la partie ventilateur, qui est la partie qui se salit peut-être le plus. Donc ici on a le ventilateur, on débranche, d'accord, la partie électrique. Voilà, on a deux connecteurs, c'est pas la peine de repérer, on peut pas se tromper. Et là on a toute une batterie de vis qu'il va falloir dévisser pour démonter le ventilateur. Et pour démonter le ventilateur, si on veut y arriver aussi, il va falloir sortir, voilà, ce conduit, ça facilitera le démontage. Voilà, une fois qu'on a démonté les vis, donc 2, 4, 6, 8 vis, je vous conseille fortement d'avoir une clé à cliquet, sinon c'est la misère. Il faut sortir le ventilateur, et là c'est pas toujours chose très facile, parce qu'on a ce tuyau qui nous gêne. Donc ça passe quand même normalement, donc on tire dessus, et on l'enlève. Et vous voyez, c'est ça qu'il va falloir nettoyer, parce que ça c'est pas très propre. Et puis un petit peu là-dedans, voilà, on va démonter le joint et on va le nettoyer aussi, ça sera pas mal. Voilà, on va sortir ça. Vous voyez là, la poussière s'amalgame avec de l'eau, elle s'accroche, et si on la laisse plusieurs années, là on est sûr qu'au bout d'un moment ça va finir par gêner le ventilateur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un pinceau. Là on fait attention, c'est un moteur à pas trop mettre d'eau. De ce côté-là, ça crème pas tellement l'eau, mais quand même. Ce qu'il faut maintenant, c'est nettoyer les pales une par une. C'est pas la partie la plus sympa, mais il faut le faire. Et ça, c'est sur les chaudières à condensation, ça condense beaucoup, donc il y a beaucoup d'eau. Voilà. Que les pales soient propres. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le joint. Bon, il n'y a pas de raison de changer le joint, à moins qu'il commence à présenter des signes de fatigue, c'est-à-dire de durcissement, des fêlures, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, il est bien. Voilà. Voilà. Le joint propre. Là, il va quand même falloir nettoyer un peu la portille du joint. Et gratter l'intérieur. Voilà, enlever tout ça. Le reste, ça peut partir. C'est liquide, ça peut partir avec les autres condensats. L'important pour nous, c'est d'éviter l'accumulation sur les bords. On pourrait un jour éventuellement venir gêner les pales. Voilà. Voilà. On nettoie et on remet le joint. Alors déjà, on nettoie bien le joint, on le sèche.
nettoyer la portée là. C'est quasiment la partie la plus importante en fait, le nettoyage du ventilateur. On ne peut pas laisser s'accumuler de la saleté pendant des années là-dessus. C'est pas possible. On remet le joint. Voilà. Et on n'a plus qu'à remettre le ventilateur. Pareil, la portée du joint, on la nettoie. Et on enfile ça. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à remettre les vis, les deux connecteurs, et le tour est joué. Et voilà, une fois qu'on a bien resserré toutes les vis, on n'oublie pas de remettre le tuyau d'air dans le caisson, là, dans son logement. On n'oublie pas de remettre les connecteurs du ventilateur. Voilà. Ensuite, on va tester un peu le système de lavage du condenseur. Et on va graisser cette chaîne qui est là. Et on va vérifier que les condensats s'écoulent bien ici et que c'est pas bouché. Ici, on a un petit goupillon qui est fourni par Okofen. On peut le faire passer dedans, voir si ça passe bien. Voilà, très bien. Là, je vois que c'est parti jusqu'au fond. On va faire un petit coup dans l'autre sens pour être sûr. Là. Très bien, tout ça, ça a l'air d'être pas mal débouché. On va le faire tourner. Super. Ah, un petit peu. Je vais nettoyer ça. Cette canalisation, c'est du 50, c'est vraiment le mini. Faites pas moins que 50, sinon vous allez vraiment être embêté parce que ça charrie beaucoup de poussière. En fait, la plupart des poussières partent pas dans le conduite fumée. Elles sont attrapées par les gouttelettes de condensation et puis elles repartent en bas.